Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est notre Pâle d'août du coup et on va vous présenter tous les livres qu'on compte lire et qu'on voudrait lire pendant ce mois-ci. C'est parti. Donc, pour ma part, je fais un petit clin d'œil au JO, hein, parce que voilà, hein, on encourage la France, c'est de rigueur, puisqu'on est en plein dedans. et puis on a beaucoup de médailles, donc j'ai fait honneur à nos athlètes français, et puis voilà, on leur souhaite encore tout plein de médailles, et puis on les encourage à notre manière. Exactement. Voilà, c'est chouette de voir ce qui se passe. Pour le premier, on l'a en commun, hein, vous savez que notre amour pour cette autrice. C'est une autrice qu'on aime beaucoup ici. Donc on a donc le tome 2, donc Au nom de la liberté, c'est Alban de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Kallmann Lévy. Exactement. Donc voilà, nous allons poursuivre notre histoire et puis voilà, donc là on est en juin 40. Pas. Non, moi, je voilà. ne veux pas être spoilée. Non, faut rien dire parce que c'est une suite. Hein. On va suivre Alban avec Raphaël et tous ses acolytes dans cette belle histoire. On vous dira ce qu'on en aura pensé quand on l'aura lu toutes les deux. Exactement. On continue donc avec un livre en commun encore cette fois puisque moi je l'avais choisi et Vinciane a très envie de le découvrir. Puisque parce qu'on va aux États-Unis hein, avec ce livre. Hein. Donc c'est La promesse du Mississippi de Luce Gabas, si je le prononce bien, hein, aux éditions Charleston. On l'a en commun toutes les deux et on vous donnera notre avis en commun. Ensuite, moi, c'est une saga que vous n'avez pas vu apparaître depuis longtemps, mais c'est bien le tome 8 de la saga d'Assoiffé. Donc je crois que le tome 8 s'appelle Exilé. Et c'est le dernier, je crois. Non, je crois que c'est pas le dernier. Je sais pas en fait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on continue l'histoire du coup. Et c'est de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Oui, parce que ça fait très longtemps que je l'attends. Hein, voilà, j'avoue que la bibliothèque a mis du temps à me le donner. Donc j'avoue que là, je suis très contente de pouvoir le lire enfin et de pouvoir continuer la saga. Moi, pour le prochain, ce sera donc La berceuse des sorcières. Ça fait un moment que je le voulais. C'est chose faite. De Esther Fox aux éditions J'ai lu. Ça a l'air d'être une belle histoire, on se retrouve en 1876, mais on se retrouve aussi avec une double temporalité, donc 50 ans plus tard, avec Augusta, donc plusieurs femmes, plusieurs destins de famille, hein. C'est une histoire familiale, d'après ce que je vois derrière, donc ça devrait me plaire. Ensuite, on retourne un petit peu dans le western, mais du côté des Amérindiens, puisque j'ai envie de lire Le monde véritable de Jim Fergus aux éditions Cherche Midi. C'est une édition que je ne connais pas. En tout cas, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne me suis pas trop spoilée de l'histoire. J'ai vu que ce serait un peu sur les Amérindiens, justement. C'est très intéressant, j'ai très envie de le lire. Il est très petit, il fait moins de 200 pages. Donc j'ai quand même envie de le lire et de découvrir l'histoire, voilà. Et du coup, je vous en reparlerai quand ce sera le cas. Moi, pour mon prochain, ce sera donc Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka aux éditions Charleston, que je vous mets ici. C'est une autrice que je connais, vous le savez, que j'aime bien parce que c'est une plume fraîche, très fluide. C'est son dernier, donc j'avais envie de le dégommer pour cet été, c'est tout à fait approprié. Ensuite, on retourne un petit peu dans la fantasy, puisque je vais lire le tome 3.5 de Sarah Gimas, donc de la suite d'un palais d'épines et de roses qui est un palais de glace et de lumière, qui est tout petit et qui se lit très très vite. C'est la suite, j'ai envie de savoir. Et après, il me manquera plus que le 4e tome pour boucler cette saga. Ah non, j'ai pas envie. Il y a des choses comme ça où on n'a pas envie de les finir. J'ai pas envie. Donc moi, pour mon prochain, ce sera L'infini des possibles de Laurie Nelson Spillman aux éditions Pocket, que je vous mets ici. Donc c'est une histoire que, un peu comme la berceuse des sorcières, ça fait un moment que je me le voulais. J'arrivais pas à le placer, donc là je le mets pour ce mois-ci, on verra si j'arrive à tout lire, parce qu'on est au mois d'août, il
fait très chaud. Et moi j'enchaîne tout de suite avec mon prochain livre puisque nous retournons encore une fois dans le western. C'est 1000 femmes blanches, pareil, de Jim Fergus aux éditions Cherche Midi. C'est le tome 1 puisque je sais qu'il y en a 3. Ah, c'est une saga alors. Lui est un peu plus gros, il fait 400 pages et on est toujours du côté des Indiens. C'est un côté qui m'intéresse beaucoup. En ce moment, ouais. Voilà, c'est ça. Plus les Amérindiens que les nouveaux Américains, hein, voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de le lire et de le découvrir. Donc moi pour mon prochain, et ne rigolez pas, c'est une édition Charleston. Donc c'est une suite de sagas, c'est l'héritage de la Villa aux étoffes d'Anne Jacob, le tome 3 de cette saga que je dégomme à chaque fois. J'aime beaucoup ce qui s'y passe. Et ben je vous dirai ce que j'en pense dans des prochains points lecture parce qu'on est un petit peu à la bourre pour les points lecture, mais on vous fera tout ça prochainement. Dites-nous s'il y a des livres qui vous intéressent ou si vous les avez déjà lus en commentaire, ça nous intéresse de savoir et de le partager avec vous. Mon dernier livre de ce mois-ci, ce n'est pas des moindres puisque c'est la suite d'une nouvelle saga que j'ai commencé au mois de juillet, qui n'est autre que Les McCoy, tome 2 de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Donc voilà, je continue la saga, donc je devais... En fait, elle a pas besoin de le lire, je pourrais lui raconter. Je voulais absolument le mettre au mois d'août, ce qui est chose faite, puisque j'ai très hâte de lire la suite. Bon, c'est une petite aparté, parce que en fait, je vous ai toujours pas fait ni le premier, ni le deuxième. Les heures incertaines, tome 3, donc de la saga de Karine Pitochi aux éditions Charleston. Voilà, c'est la saga du rêve de nos mères. Je dois dire que c'est le tome 3. Je vous ferai peut-être soit un petit pas de chaque, ou je vous les ferai un par un au fur et à mesure. Sachez quand même que j'aime beaucoup cette saga-là. J'y suis très attachée. Donc on ne rigole pas, c'est encore aux éditions Charleston. À la clé du Charleston. Je vous entends. Non, c'est vrai, ce mois-ci, j'en ai un petit peu plus que d'habitude. D'habitude, j'arrive à équilibrer, mais là, voilà, j'ai beaucoup de sagas en cours. Pour une fois, j'en ai un. Donc, voilà, t'en as un, toi aussi. Donc, ce sera Les héritières de Love and Off 2 de Karina Baumann. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense prochainement. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je trouve que t'as pas le doute, elle est vachement conséquente quand même. Ouais, j'ai beaucoup de livres, mais j'ai beaucoup de suites de sagas. J'en ai 4, hein, donc bon, c'est vrai que je suis hypée par ces petites sagas, donc en plus j'en termine une, dont je dois vous faire les chroniques. Donc vraiment, ouais, je me suis bien encanée avec ces sagas-là, donc comme ça, au mois de septembre, pour le début de l'automne, je commencerai peut-être d'autres sagas. Je remplacerai peut-être. En ce moment, vu qu'on est au début du mois, bah, je lis Alban, que je vous ai présenté tout à l'heure, parce que je me dépêche, puisque Vinciane doit le lire aussi. Exactement, et moi je lis voilà. un western, c'est Lonesome Dove de Larry McMurtry. Voilà, je l'ai commencé hier, voilà. J'aime bien. Moi aussi, hein, j'aime beaucoup la suite d'Alban. Je vous dirai tout ça quand Vinciane l'aura lu, parce que je peux pas lui dévoiler quoi que ce soit. Non, parce que sinon elle va me gronder. On dirait que je suis un monstre quand tu dis ça. Ouais, ils vont croire que je suis un monstre. Non, mais après, quand on dévoile, on n'a plus envie de lire. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas trop le spoil des livres. Je peux spoiler autre chose si vous voulez, mais pas les livres. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous lisez au mois d'août dans les commentaires. Et surtout, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo. De commenter. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On vous fait plein de bisous. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien, lisez bien. Faites attention, profitez de vos vacances, profitez du soleil. Exactement. Parce que bon, il est en plein là. Et on en profite nous aussi, mais voilà, c'est vrai qu'on en lisant. Ouais, bah, des fois on lit un peu moins parce que voilà, on préfère aller plouffer. Exactement. Voilà, on profite de l'eau. Bye bye.